Gad Elmaleh, mon invité, mais c'est un bonheur de vous retrouver, Merci. Gad Elmaleh. Dans le monde entier, évidemment, c'est l'humour, c'est la joie. C'est un spectacle étonnant que vous faites désormais sur Netflix. C'est un spectacle qui nous raconte le rêve américain. Exactement. Mais Gad, vous avez voulu repartir à zéro. Complètement, c'est un gros challenge. Je suis content d'être là sur TV5 d'ailleurs parce que c'est un spectacle qui est pas seulement international mais universel. Et je crois qu'on se rapproche beaucoup de ça parce qu'on parle aux communautés, aux francophones bien sûr dans le monde. Mais avec ce spectacle, j'ai touché des gens très différents. C'est ce que vous faites aussi. Ouais. Donc, je suis content d'être ici C'est aujourd'hui. extraordinaire, ça s'appelle American Dream. Vous Oui. aviez toujours eu le rêve américain, Oui. Gad? J'ai grandi au Maroc et mon père me disait cette chose incroyable quand on allait à la plage. Il se mettait devant la mer et il disait si tu prends un bateau et tu vas tout droit, tu arriveras en Amérique. Et dans le spectacle, je tourne ça en dérision et je dis mais est-ce qu'il y avait un Américain de l'autre côté de l'océan Atlantique qui disait à son fils si tu prends un bateau et tu vas tout droit, tu vas arriver au Maroc? Je pense pas. Ouais. Ce qui est extraordinaire, Gad, c'est qu'évidemment, vous êtes complètement anonyme aux États-Unis. Mais ça Complètement. fait du bien, hein? Oui, ça fait du bien, parce que j'ai les bons côtés, sans avoir, je ne vais pas dire les mauvais côtés, mais je peux me concentrer sur mon travail, et en même temps, je vais sur scène tous les soirs. C'est un challenge quand même. Ah, c'est bien de voir les rues de New York. Voilà la rue où je me promène tous les jours, génial, hein? sans être reconnu par personne, de temps en temps par quelques expats, français, libanais, marocains, belges, voilà. Et ça me fait super plaisir. Beaucoup d'Africains aussi qui vivent à New York, donc je me fais reconnaître, ça me fait plaisir. Et j'ai cette petite dose. Alors ce qui est marrant, Ouais. c'est quand je suis avec des Américains, et surtout des femmes, j'essaie de leur parler, et puis ça marche pas trop parce qu'elles me reconnaissent pas. Et puis là, il y a un groupe de Français ou de Marocains qui rentrent dans le bar, et ils me reconnaissent, ils me demandent des photos. Et puis là, elle me dit « But who are you ?» Regardez, extrait du spectacle de Gad. When I first moved to New York, I really enjoyed to be anonymous. It's very interesting to be very famous in one part of the world and totally anonymous in New York City. First days, I was enjoying it so much. Just walking down the street, oh my God, that's great. I can do whatever I want. Nobody's bothering me. 3 days later, I was like, what the hell is going on? I was Googling myself at night. Voilà, il faut quand même aller sur Google, hein, ça fait quand même du bien, Gad. Ouais, c'est un peu cette... voilà, je caricature ça. Il y a eu des moments de solitude aussi, hein. Il y a eu des moments où ça me manque, où l'affection du public, parce que quand on est humoriste, je pense que c'est très différent de quand on est acteur uniquement. Humoriste, c'est on apporte du bonheur aux gens, et puis on reçoit beaucoup, et puis les gens sont très proches de vous. Et donc, quelque part, quand tu te coupes de ça, ça manque un petit peu. Ouais. Ce qui est incroyable, c'est que, alors évidemment, c'est un personnage qui débarque là-bas, aux États-Unis, et qui découvre l'American Way of Life. Ouais. Alors la drague, les restos, parfois il y a des restos chinois, des restos marocains, c'est pas Ouais. toujours pareil. Voilà. Les accents, Voilà. les bimbos dans les Voilà, dancing. complètement. C'est ma nouvelle vie, et puis je recommence à zéro, sans célébrité, sans facilité, sans rien. Et je raconte ça, je raconte vraiment ce décalage qu'il y a. Et puis, il y a aussi, c'est une démystification. Il y a à la fois une fascination de l'Amérique, mais aussi je le déconstruis un peu, ce rêve. J'explique, les amis, c'est bien l'Amérique, mais il y a des petits problèmes quand même. Il y a des trucs quand même qu'on fait bien aussi. Et en ce moment, je suis dans cette réflexion-là, je me dis, c'est très bien de s'inspirer des Américains. Et on peut prendre et apprendre d'eux, mais il ne faut pas qu'on crée de complexes, nous, par rapport à l'Amérique, parce qu'il y a plein de choses qu'on fait très bien. Et au Maroc où je suis né, et en France où on m'a adopté, où j'ai construit ma carrière, il y a plein de choses qu'on fait bien et qu'on sait faire et qu'on peut même leur apporter. Ouais. Ce qui est génial, c'est qu'elle s'appelle Gwyneth Paltrow. C'est une star immense. Elle a envoyé un message, elle a dit « J'ai adoré American Dream » de Mr. Gad Elmaleh. Yeah. Elle a écrit un mot qui m'a beaucoup touché. Elle a dit « J'étais au paradis ». Waouh, je dis. Alors là, c'est tellement touchant d'une grande actrice, qui est une femme exceptionnelle, et d'avoir cette forme de validation de guillemets, de star hollywoodienne. Bah, ça me touche, bien sûr. Ça me touche parce que ça me dit que le travail que je fais depuis maintenant 2 ans et demi, il paye et il parle. Alors, il y a ces célébrités, mais il y a le public aussi qui témoigne Ouais. tous les jours sur les réseaux sociaux de leur... Ah, elle est belle, hein. C'est une fan. Elle n'est pas célibataire. Ah, c'est ça. Ah oui, Mais moi, oui. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ce qui est dit d'ailleurs. C'est ça le... Et quand on est célibataire. Monsieur aux Simonin, c'est ça États-Unis, le problème. Hein, c'est pas évident pour draguer quand on est célibataire et qu'on vient de France. Éventuellement même un peu marocain sur les bords. Hein. Voilà, oui. Hein? C'est pas évident aux États-Unis en ce moment. Mais ça va. Je reviens en France.
Voilà, je vous revois, je prends de l'amour du public. Je vais dans des clubs en ce moment, même ici en France, à Paris, pour jouer, pour tester des nouvelles vannes. Je côtoie beaucoup d'humoristes, donc ça fait du bien. Et surtout, je viens voir la famille, puisque l'idée, avant tout, c'est de revenir voir la famille. C'est-à-dire mon fiston, puisque j'en ai un qui vit en France et un qui vit aux États-Unis, et les parents. Ouais. Et puis, maman est venue voir le spectacle aux États-Unis. Il n'y a qu'un seul petit détail, elle ne comprend pas un mot d'anglais, c'est ça, hein? Ma mère, c'est un personnage sur qui je pourrais écrire un livre, je crois, et plusieurs spectacles. C'est la seule personne au monde qui ne comprend pas vraiment l'anglais et qui est capable de me faire des notes, des commentaires sur mon show. Et même de me dire, j'ai préféré ça à ça. Je lui dis, mais maman, tu ne parles pas anglais un jour. Elle me dit, peut-être que je ne parle pas anglais, mais je sais quand tu es marrant et je sais quand tu n'es pas marrant. Ouais. Regardez, on va voir ce qu'elle a. On va regarder l'extrait en VO. Voilà ce que la maman de Gad a vu, hein. So the guy said to me at customs, "What's the purpose of your trip to the U.S.?" "I'm here to live the American dream." He said, "We don't do this anymore." This is the American dream, ladies and gentlemen. Come on! Alors là, c'était pas vraiment l'extrait de ma maman, mais... Ça, c'est. Là, elle a entendu ça, maman. Maman, Alors, elle a entendu oui. ça, elle a vu ça. Et puis ce que je dis là par rapport à la douane, toutes ces questions que vous pose la douane américaine, ils sont assez intimidants quand même, hein, il faut le dire. C'est dur d'aller aux États-Unis, c'est dur d'avoir un visa. C'est vraiment pas facile. Tu peux être connu en France, tu galères. Tu es à la douane, Ouais. on te pose 1000 questions, tu trembles, tu deviens tout gentil, tu as l'impression d'être un gamin. Et cette chose que je dis là, c'est à la fois une remarque, une observation sur la douane américaine qui peut être assez dure, et aussi cette chose par rapport à ce que eux pensent dans leur pays qui leur arrive en ce moment, puisque je dis je suis là pour le rêve américain, ils disent on fait plus ça en ce moment. Donc c'est un regard sur eux. Catalogue, ouais. C'est un regard sur eux aussi et sur ce qu'ils ressentent eux-mêmes du pays. Oui. Mais ça reste quand même un rêve d'y être et puis ça reste quand même une vraie satisfaction de pouvoir me produire là-bas. Et puis maman, il paraît qu'elle a dit, effectivement, je connais pas l'anglais, mais je connais mon fils. Ça, c'est la plus belle Ça, c'est- réplique. Et ouais, je lui dis, maman, tu connais pas l'anglais? Elle dit, je connais pas l'anglais, mais je connais mon fils. Et je sais quand il est drôle et qu'il est pas drôle. Elle m'a dit un autre truc très touchant quand elle est venue à Carnegie Hall, qui est vraiment une salle mythique à New York, qui est l'équivalent de l'Olympia. La première fois que tu fais l'Olympia, c'est un vrai événement dans ta carrière. Elle m'a dit, mon fils, j'ai le track ce soir, mais c'est un track qui me rappelle le track que j'avais quand tu as démarré ta carrière. Et en fait, ça m'a rappelé que finalement, tout le monde recommençait à zéro. J'ai des copains aussi qui sont venus me voir dans les petits clubs aux États-Unis, dans des endroits un peu... Mais c'est pas très classe, hein, dans des caves. Et il y a un pote qui m'a fait cette remarque très drôle, un pote marocain, qui m'a dit, écoute-moi frérot, que toi tu redémarres à zéro, d'accord, mais nous, faut qu'on revienne ici vraiment. Tu nous as habitués aux grandes loges avec le chauffeur à la sortie de l'Olympia. Et j'ai trouvé ça marrant, je trouvais ça touchant, parce que ça raconte aussi l'entourage de l'artiste. Ça raconte aussi ce qu'on trimballe avec nous. Ouais. Ce qui est magnifique, c'est que ça, justement ce côté touchant sur scène, c'est de faire du stand-up. Aux États-Unis, dans la ville qui a inventé le stand-up, le Carnegie Hall, évidemment, scène mythique. Et puis avec un micro, et aux États-Unis, il faut que ça balance. C'est des blagues les unes après les ouais. autres, c'est ça. On ne peut pas se permettre aux États-Unis, dans cet art qui a été inventé par eux, on ne peut pas se permettre d'y aller doucement, d'exposer des situations, de théâtraliser les choses. Mais je dois dire que je prends du stand-up américain, le génie qu'ils en ont et l'invention et tout ça, je m'en inspire, mais je rajoute ma touche personnelle. Ma touche personnelle, elle vient de ce que j'ai appris en France. Encore une fois, le côté théâtral, ce que j'ai appris aussi au cours Florent, ce que j'ai appris en faisant des impros, aux côtés des humoristes qui sont mes potes, de mes origines marocaines aussi, sur ma gestuelle, sur mon accent. Et puis je crois que c'est ce mélange-là qui leur plaît. Je ne veux pas devenir un humoriste qui calque les Américains, et je ne veux pas m'endormir sur ce que j'ai acquis aujourd'hui en France. Donc je veux me challenger, je veux me défier en mélangeant tout ça. Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que la plateforme Netflix, c'est aux États-Unis que le spectacle a le plus de succès. Oui. C'est qu'au fond, ils aiment ça. Ouais, c'est ça qui nous a vraiment touchés, fait plaisir, surpris quand les sondages, je ne sais pas comment appeler ça, sont sortis. On m'a dit, bon, ben, devine, mon manager américain devine où est-ce que le spectacle marche le mieux. Ben, j'ai dit, ben, tout de suite, j'ai dit, ben, la France. Il m'a dit non, j'ai dit, ben, je sais, le Maroc. Il m'a dit non, et il m'a dit, ben, les États-Unis. Alors là, j'étais super touché. Et voilà, quoi, j'ai envie d'aller aux États-Unis en restant qui je suis profondément, mais en essayant de gagner ce rêve-là. Ouais. Et raconter ce rêve, c'est une série aussi Oui. qui va être sur Netflix, qui va raconter votre vie, Gad. Oui. Celle d'un petit gamin de Casablanca qui a rêvé de faire de la scène à 5 ans, qui est monté sur la scène la première fois. Voilà, avec son père.
Ouais. et qui qui va aux États-Unis après. Donc la série, c'est un peu autobiographique mais romancé puisque tout est scénarisé avec des acteurs qui vont jouer, des acteurs américains. Et ça s'appelle Huge in France. C'est ironique, ça veut dire super big, super grand en France, mais ça implique que le gars n'est grand qu'en France. Et donc il va se confronter à beaucoup d'épreuves, de galères, de challenges en arrivant aux États-Unis à tous les niveaux, professionnels, personnels. Un aspect aussi, tout un côté très émotionnel parce que il veut retrouver un enfant qu'il n'a pas vu depuis longtemps, mais qui est devenu qui s'est américanisé. Donc il essaie de s'en rapprocher, mais les codes et les valeurs et les particularités culturelles s'entrechoquent. Donc il y a beaucoup de rire, beaucoup d'émotions. Et ça s'appelle Eugene Friends, on va le tourner cet été. Ouais. Quand on parle d'American Dream, on se dit au fond, il faut croire à ses rêves. Complètement. Il fallait croire que c'est possible, le GAD. Complètement, et c'est le message que j'envoie tous les jours à tous les gamins qui me parlent de vouloir faire, quel que soit le domaine d'ailleurs. Je crois que l'American Dream, ou le rêve, on peut l'appeler comme on veut, il n'arrive pas qu'aux gens qui veulent aller en Amérique, il arrive aux gens qui sont dans le village d'à côté de la grande ville, de ceux qui sont en province et qui pensent que c'est à Paris que ça se passe, ou le contraire. Je pense que si un Parisien a l'impression que c'est, je sais pas, dans le sud de la France, en Corse ou au Maroc, qui doit réaliser son rêve, ben, il peut le faire. Tous les petits gamins de Casablanca que je regarde aujourd'hui, je leur dis, ben, vous pouvez les réaliser, vos rêves, et j'en suis la preuve. Et je crois vraiment à ça, quoi. Ouais. Il y a une forme d'humanisme derrière, c'est qu'au fond, en imitant les accents, en prenant les langues, finalement en mimant la vie des autres, au fond, chacun s'y reconnaît. Oui, Au complètement, fond, à je pense. travers la vie de Gad, c'est notre vie qui défile. Je pense, voilà. J'essaie de jouer tous ces rôles-là qui sont moi, qui sont ce que j'ai vécu dans ma vie, mais tout en gardant tout le temps cette humanité pour faire de l'imitation quelque chose qui est plus de l'ordre de l'observation anthropologique plutôt que la moquerie. Je veux rire pas contre, je veux rire avec les personnes dont je me moque, avec les personnes que je fais rire. C'est ce qui me caractérise, c'est le type d'humour que j'ai envie de faire. Ouais, on pense aux grands humoristes américains, au fond, peut-être qui ont Ouais, qui ont été inspiré des modèles, ouais. cette gestuelle, cette Ouais. présence physique aussi qui compte beaucoup. C'est très important pour moi, la gestuelle. Maintenant, aux États-Unis, dans la jeune génération, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. D'ailleurs, en télé, dans les émissions, c'est ce qui a surpris tout de suite. Les gens riaient de mimiques que je faisais parce qu'ils n'en avaient pas l'habitude. Et là, j'y retourne dans quelques jours. Je vais participer à un talk show très important que j'ai toujours rêvé de faire, celui de Jimmy Fallon, qui est l'animateur le plus connu aux États-Unis. Et je suis très heureux, très reconnaissant de ce que les Américains m'offrent en ce moment. Ouais. Vous imaginez au quart des Guillauls, en train d'imiter un Marocain avec ses babouches. Ouais. Ça, c'est C'est de faire c'est transporter beau, au ma fond. culture. Ouais. Ouais. Et c'est de dire qui je suis, c'est de me présenter au monde sans changer, c'est s'émanciper, évoluer, voyager, partir, se prendre des décalages et en même temps rester qui on est. Je suis fasciné par l'Amérique, j'apprends l'anglais, je côtoie, oui, des acteurs américains, mais au fond, ben, je suis un petit gamin de Casablanca passé par le Québec et la France qui s'est construit et qui découvre l'Amérique. Ouais. Au fond, ça restera toujours le pays où on peut monter dans un taxi même quand il est plein. Hein. Ouais, voilà. Voilà, ouais, complètement. Oui. C'est la tendresse, au fond, qui Oui. domine tout ça, Gad. Vraiment, vraiment. Vraiment. C'est l'enfant, quelque part. Complètement. Sur les moments joyeux ou moins joyeux de ma vie, c'est toujours l'enfant qui est en moi qui réagit, je remarque. Je trouve que ce soit la fascination, la déception, le rêve, le petit gamin de Casa, il est toujours en moi en étant émerveillé. Est-ce qu'il va pouvoir faire ces choses-là? Est-ce qu'il va pouvoir... Avec toujours ce symptôme, ce syndrome, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de l'immigré, avec le côté est-ce que j'ai le droit à ça? Parfois, je n'y croyais pas. Ouais. J'allais dans des talk-shows, je vous jure, Patrick, j'étais dans la loge, j'étais avec mon attaché de presse américain, et eux, ils ont l'habitude, ils vont vite. On a un côté un peu plus chaleureux et humain de temps en temps, nous. J'avais besoin qu'elle me parle. Ils disaient, mais c'est sûr, ils veulent m'inviter à l'émission. C'est bon, je vais y aller. Mais oui, c'est bon. It's all on, no problem. Let's go. 5, 4, 3, 2. Attends, 2 secondes, oui. Vas-y, go. Et là, j'y vais. Ah non, c'est fou, c'est quelque chose de dingue qui est en train de m'arriver. Et j'en profite, je l'apprécie. J'en ai rêvé. Voilà. Je ne vais pas faire la suite du slogan, parce que... Oui. Mais je pense évidemment à un extrait du spectacle. Si vous prenez l'avion en première classe, vous demandez quand même un maximum de cacahuètes. Voilà, exactement. Parce que Ça, c'est le syndrome de l'immigré et du oui. nouveau riche. C'est ce que j'explique dans le spectacle. C'est que tu peux voyager en première classe, mais il y a des réflexes que tu perds pas. Je me souviens, un jour, j'ai voyagé en première classe et il y avait un monsieur à côté à qui on a dit « Monsieur, vous voulez du champagne ?» C'est un monsieur très élégant, un homme d'affaires, qui avait bien entendu l'habitude de voyager en première classe. Et il a refusé le champagne très élégamment. Il a dit « Non, merci ». Moi, à côté, je dis « Quoi ?»
T'es fou, prends-le, donne-le-moi. Voilà, c'est des réflexes comme ça qu'on perd jamais, quoi qu'il arrive, et quoi qu'il nous arrive. Et partout où on évolue, on ne change pas finalement. On change, mais pas dans nos racines, dans ce qu'on est profondément. Et quand les gens me disent c'est bien, t'as pas changé, je dis non, j'ai changé. Mais la base est la même. Ouais. Mais dans un monde très dur aujourd'hui, vous dites, Gad, au fond, on a une mission à remplir, au fond, Oui, les vraiment. humoristes. Vraiment. On doit créer ce lien, l'humour. Complètement. Je pense qu'on est là pour vraiment créer des bulles pour les gens. Je ne pense pas qu'on peut régler tous les problèmes. Après, il y a quelque chose d'intéressant sur le fait de travailler en anglais, c'est que je parle avec des humoristes du monde entier. Avec des humoristes asiatiques, des humoristes du monde arabe, des humoristes, bien entendu, britanniques et des pays du Nord. Et ça nous fait échanger entre nous, et ça nous fait nous parler de nos origines. Et puis on a besoin de ça, on a besoin de se rapprocher. Et j'aime bien quand vous parlez anglais avec l'accent marocain. Ça, Oui, c'est- aussi. Mais d'ailleurs, vous savez, j'ai connu beaucoup d'expatriés marocains aux États-Unis qui ne parlent qu'anglais ou français. Que anglais ou arabe, pardon. Et ne parlent pas le français. Oui, c'est ça, anglais et arabe. Et ils ont des phrases mélangées en anglo-arabe, et c'est hallucinant. Comme je ne connaissais pas du tout ce... Ils ont presque inventé un langage. Et c'est ce que font les expatriés, en fait. Ils prennent leur langue d'origine et boum, ils l'adaptent avec l'anglais aux États-Unis. qui est touchant aussi. Les expatriés s'y retrouvent. Hein, Complètement. quand il s'agit de donner des pourboires, par exemple, ou ce genre de choses. Parce que les coutumes ne sont pas les mêmes, voilà. Les coutumes, les traditions, les particularités culturelles sont très, très différentes, voilà. Ouais, on rit du début à la fin. Merci, Gad Elmaleh. Merci infiniment. C'est un Merci de bonheur. me Sur recevoir. Netflix, c'est un carton. Ça s'appelle American Dream. Il faut voir ce spectacle, même si vous ne parlez pas super bien anglais, ce qui est mon cas. Il y a les sous-titres, Oui. dans toutes les langues du monde. Et on comprend tout. Thank you C'est so ma- much, Patrick. I really appreciate it. Shukran, Allah yahfadek. Toda rabba. Ah, ça, merci. Merci, Gad. Merci.